Lecture de la troisième conférence donnée par Rudolf Steiner le 18 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé Manifestation du karma, bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier. Lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. La troisième conférence est intitulée Le karma et la maladie. Le chapitre que nous abordons aujourd'hui pourrait facilement devenir l'objet d'un malentendu. Nous envisagerons, au point de vue du karma, diverses questions ayant trait à la maladie et à la santé. Étant donné que les opinions contradictoires qui règnent actuellement dans ce domaine, on pourrait mal comprendre ce qu'enseigne la science de l'esprit. Vous n'ignorez pas que ces questions sont discutées dans tous les milieux avec une certaine véhémence. De part et d'autre, aussi bien de la part des profanes que de celle de certains médecins, on attaque ce qu'on appelle la médecine officielle. Les partisans de la médecine officielle, souvent provoqués d'ailleurs par d'injustes critiques, non seulement s'abandonnent à une sorte de passion dès qu'il s'agit de défendre les opinions de la science, ce qui est leur droit, mais ils mènent également une campagne acharnée contre tout ce qui est propagé par des moyens différents des leurs. L'anthroposophie ou science de l'esprit ne sera digne de la grande tâche qui lui incombe que si elle sait garder dans ce domaine obscurci par tant de discussions un jugement impartial et objectif. L'apport de la science durant ces dernières années, en tant que faits et études positives sur les diverses maladies, mérite d'être reconnu au même titre qu'un grand nombre d'autres découvertes de la science naturelle. Mais d'autre part, il faut bien dire que ceci s'applique plus aux faits acquis, aux découvertes positives qu'aux explications et interprétations, bien peu exactes et peu satisfaisantes. C'est là en effet ce qu'il y a de plus frappant à notre époque, et cela dans presque tous les domaines de la science, que les opinions, les théories ne sont pas à la hauteur des faits. Ces faits merveilleux qui ont été mis à ce jour ne portent aucun fruit bienfaisant pour l'humanité, parce que les théories matérialistes qui règnent d'autre part les rendent stériles. C'est pourquoi il est infiniment préférable que l'anthroposophie dise d'une façon désintéressée ce qu'elle a à dire et ne se mêle à aucune lutte de parti. Elle éveillera ainsi beaucoup moins les passions, déjà excitées de nos jours. Tout phénomène, quel qu'il soit, a des causes multiples qu'on doit rechercher, causes lointaines et causes immédiates. L'anthroposophie, quand il s'agit de retrouver les causes karmiques d'une maladie, doit s'occuper des causes lointaines, de celles qui ne sont pas superficielles. Supposons une personne remplie d'admiration pour tous les progrès merveilleux qu'on a réalisés en médecine au cours des derniers siècles et n'ayant que mépris pour l'idée qu'on s'est faite autrefois de la maladie et de la santé. Essayez d'envisager avec elle les questions de santé et de maladie, et vous aurez l'impression que cette personne considère les découvertes des 30 dernières années comme constituant une sorte de vérité absolue. Elle admet, il est vrai, qu'on pourra les compléter, mais jamais les renverser par des connaissances nouvelles. De cette manière, on rejette, hélas, presque tous les résultats auxquels ont abouti la réflexion et l'effort humain dans le passé. C'est ainsi que l'on entend dire souvent que, dans aucun domaine, il n'y a eu autrefois autant de grossières superstitions que dans celui de la médecine. Et l'on vous donne des exemples terrifiants des moyens employés jadis pour guérir telle ou telle maladie. Ce qui choque le plus, c'est de tomber sur certaines expressions qui, pour la conscience moderne, ont depuis longtemps perdu leur signification, de voir par exemple toutes les maladies attribuées à Dieu ou au diable. La chose n'est pas aussi extraordinaire qu'on le croit, car on ignore la complexité des idées que recouvraient ces expressions, Dieu et le diable. Une comparaison l'éclairera. Supposons que quelqu'un vous dise « Je viens de voir une chambre qui était pleine de mouches.
La chambre est fort sale et les mouches y trouvent leur subsistance. Il est tout naturel d'attribuer à ce fait la présence des mouches, et je pense qu'il n'y aura plus de mouches quand on nettoiera la chambre à fond. Il y a bien une personne qui dit connaître une autre cause de la présence des mouches, mais elle ne peut la définir qu'en affirmant que dans cette chambre habite depuis longtemps une femme très paresseuse. C'est vraiment là une superstition inouïe. Croire que la paresse serait comme une sorte de personnalité qui n'aurait qu'à faire un signe pour que les mouches affluent. J'aime vraiment mieux attribuer la présence des mouches à l'accumulation de saleté. Il se passe à peu près la même chose dans un autre domaine quand on dit « telle personne est tombée malade, elle a été infectée par un bacille quelconque. Qu'on la délivre des bacilles et elle sera guérie. » Il n'y a pas à voir là des causes spirituelles comme certains le voudraient. Il suffit simplement de chasser les microbes. Il n'y a pas plus de superstition à admettre que les maladies ont des causes spirituelles, tout en reconnaissant les autres causes, qu'il y en a dans le cas de la saleté, à croire que la paresse de la ménagère provoque la présence des mouches. Il n'est pas nécessaire de s'emporter, ni de se combattre, mais d'apprendre à se comprendre mutuellement et à se rendre compte de ce que valent l'une et l'autre opinion. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on entend parler des causes immédiates ou au contraire des causes lointaines d'une maladie. Un anthroposophe objectif ne sera jamais d'avis qu'il suffit que la paresse fasse un signe pour que les mouches affluent. Il sait que d'autres agents matériels sont aussi en cause. Mais il sait aussi que tout ce qui atteint l'expression matérielle repose sur une base spirituelle, et que ces bases doivent être cherchées pour le bien de l'humanité. Les causes spirituelles ne peuvent pas toujours être comprises de la même manière ni combattues avec les mêmes armes que les causes matérielles ordinaires. Il ne faut pas s'imaginer non plus qu'en combattant les causes spirituelles, nous soyons exemptés de la lutte contre les causes matérielles. Car, s'il en était ainsi, on pourrait abandonner la chambre à la saleté pour discuter sur la paresse de la ménagère. Parler de santé et de maladie au point de vue du karma, cela revient à se demander comment peut-on se représenter que l'état de santé ou de maladie d'un être humain est sa cause dans les événements passés de la vie de cet être humain, et comment un état de santé ou de maladie actuel peut-il être en rapport avec certains effets qui n'apparaîtront que par la suite. De nos jours, on préfère croire qu'une maladie n'a de rapport qu'avec les causes les plus immédiates, car notre conception actuelle du monde dans tous les domaines est dominée par la nonchalance de l'esprit. Or, se contenter des causes immédiates est très commode. C'est pourquoi on ne tient compte, et le malade surtout, que de ces causes-là. Comment nier que cette recherche facile ne doive tenter le malade? Il croit à des causes immédiates que la science du médecin doit savoir découvrir. De là vient qu'on est mécontent quand celui-ci ne trouve pas de secours à donner. On l'accuse alors de s'être trompé en quelques points. Et c'est cette paresse qui est la cause de bien des opinions reçues, sans qu'on les vérifie. Celui qui conçoit les nombreuses ramifications des effets karmiques remonte des événements actuels à des événements très reculés. Et il acquiert cette conviction qu'on ne comprend vraiment une maladie qu'en connaissant sa cause profonde. Quelle idée faut-il se faire de la maladie? Si l'investigation spirituelle appelle la clairvoyance à son aide, elle découvrira toujours que chez le malade il y a des troubles, non seulement dans le corps physique, mais également dans le corps éthérique et le corps astral. L'investigation clairvoyante devra toujours se demander, en cas de maladie, quelle est, dans ce cas particulier, la part du corps physique d'un côté, celle des corps éthériques et astral de l'autre, car les trois éléments constitutifs de l'être humain peuvent participer à la maladie. Mais une question se pose. Quelle idée pouvons-nous nous former
sur le processus de la maladie. Pour répondre à cette question, le mieux est de chercher jusqu'où s'étend le concept de maladie. Laissons ceux qui aiment à faire usage de concepts allégoriques et illusoires, même là où ils n'ont rien à faire, parler de maladies, de minéraux, de métaux, et dire par exemple que la rouille est une maladie du fer. Qu'on se rende compte seulement que les concepts purement abstraits ne nous mèneront jamais à une conception réellement féconde de la vie. Avec eux, nous jouons à connaître la vie, mais nous n'atteignons pas la réalité des faits. Si on veut arriver à se faire une conception positive de la maladie et de la santé, il faut se garder de dire que les minéraux et les métaux peuvent être malades. Il en est toutefois déjà plus de même quand nous nous élevons au règne végétal. On peut certainement parler de maladies chez les plantes, et précisément ces maladies ont un grand intérêt, une importance particulière pour la vraie notion de ce qu'est la maladie. On ne peut guère parler chez les plantes, à moins de plaisanter, de causes intérieures de maladie, comme chez l'animal et chez l'être humain. Dans le règne végétal, il faut toujours ramener les causes de maladie à des faits extérieurs. Influence pernicieuse du sol, insuffisance de la lumière, action du vent et autres effets des éléments et de la nature, ou bien encore parasites s'attaquant aux plantes. Au sein du monde végétal, la notion d'une cause interne de la maladie ne se justifie pas. Il est naturellement impossible, puisque je ne puis vous entretenir pendant 6 mois, mais seulement durant très peu de temps, d'en donner des preuves sur le champ, bien qu'en réalité elles abondent. Mais plus vous approfondirez la pathologie végétale, plus vous verrez qu'il n'y a pas de cause intérieure de maladie chez les plantes, mais uniquement des influences qui peuvent les abîmer du dehors. La plante, telle qu'elle se présente à nous à première vue, est un composé de corps physique et de corps éthérique. C'est un être qui nous prouve qu'en principe ce que nous appelons corps physique et éthérique est sain dans son principe et ne devient malade que par l'effet d'un mal infligé du dehors. Les données de la science de l'esprit confirment absolument ce fait, tandis que dans les règnes animal et humain, nous trouvons toujours, en employant les méthodes de l'investigation occulte, des altérations manifestes dans l'être intérieur, dans les parties suprasensibles du malade. Nous ne pourrons jamais dire que le corps éthérique originel d'une plante malade soit lui-même altéré. Nous constaterons seulement que toutes sortes de dommages et d'influences venues du dehors ont pénétré le corps physique jusqu'au corps éthérique. La science de l'esprit confirme entièrement la conclusion générale suivante que nous tirons de nos observations. Les parties constitutives de la plante, le corps physique et le corps éthérique, sont naturellement sains. Mais autre chose est de voir une plante qui a subi un dommage extérieur sauvegarder par toutes sortes de moyens sa croissance, son développement, et lutter contre les actions nuisibles. Observez une plante que vous avez taillée et vous verrez qu'elle cherche à frayer d'autres voies à sa croissance en évitant la blessure qui lui ferme le chemin et l'endommage. Nous touchons presque du doigt la force curative de défense intérieure qui se manifeste pour guérir quand survient un dommage extérieur. Il existe donc dans les corps physiques et éthériques de la plante des forces de guérison capables de s'opposer aux dommages extérieurs. C'est là un fait d'une extrême importance et qui peut nous éclairer sur ces questions. Un être comme la plante nous montre que le corps physique et le corps éthérique sont originellement en possession de principes de santé suffisants pour leur croissance et leur développement. En outre, il y a un surplus d'activité qui peut s'exprimer en force de guérison quand des influences destructives viennent agir du dehors. D'où viennent ces forces de guérison? Si vous blessez un corps physique, la marque en restera. De lui-même, ce corps purement physique ne pourra rien faire afin d'obvier au mal.
C'est pourquoi il est impossible de parler de maladie pour un corps purement physique, et encore moins d'un rapport quelconque entre la maladie et la guérison. Il suffit pour s'en rendre compte d'observer une plante malade. C'est dans le corps éthérique qu'il faut chercher le principe d'une force intérieure de guérison. Les données occultes le montrent avec une grande évidence. Quand une plante est blessée, l'activité du corps éthérique s'intensifie beaucoup autour de la blessure. Il tire de lui des actions toutes différentes, il développe de tout autre courant. Ce qu'il y a de prodigieusement intéressant, c'est qu'en blessant le corps physique d'une plante, nous provoquons une surabondance d'activité de la part du corps éthérique. Nous ne sommes pas encore arrivés par là à définir la maladie, mais nous nous sommes approchés de ce qui en est le processus et nous commençons à soupçonner ce que peut être à son tour le processus intérieur de guérison. Suivons le fil conducteur de l'observation intérieure et essayons de comprendre par le raisonnement les phénomènes extérieurs que nous dévoile la science de l'esprit. Nous pourrons peut-être ainsi nous élever du mal que nous faisons aux plantes à celui que nous infligeons aux animaux qui, eux, possèdent déjà un corps astral. Si nous procédons en grandes lignes, nous constatons que le corps éthérique d'un animal supérieur réagit relativement peu et de moins en moins à mesure que l'animal est plus développé aux influences destructrices qui lui viennent du dehors, alors que la plante manifeste une très forte réaction. Si on mutile le corps physique d'un mammifère soit inférieur, soit supérieur, si par exemple on coupe la patte à un chien, on verra que son corps éthérique ne pourra pas réagir aussi facilement que le pourrait celui d'une plante à qui on casserait une branche. Mais même au sein du règne animal, cette action du corps éthérique s'exerce d'après la nature de l'animal. Descendons aux animaux tout à fait inférieurs, aux tritons ou autres bêtes du même genre. On peut les couper en morceaux, les priver de certains organes, ils n'en éprouveront pas une sensation particulièrement pénible. Les organes repoussent très rapidement et la bête reprend bientôt son aspect premier. C'est un phénomène assez semblable à celui de la plante. On a provoqué dans le corps éthérique l'apparition des forces de guérison. Qui pourrait nier que tenter d'éveiller ces forces dans le corps éthérique de l'être humain ou de l'animal supérieur exposerait leur santé au plus grave danger? L'animal inférieur, au contraire, est simplement incité à faire repousser du dedans un nouveau membre par la force du corps éthérique. Si vous cassez une patte à une écrevisse, elle ne sera pas capable d'en faire repousser immédiatement une nouvelle. Mais la prochaine fois qu'elle changera de carapace, quand elle passera une nouvelle métamorphose de sa vie, un moignon apparaîtra déjà en place du membre coupé. La fois suivante, il aura grandi, et si la bête muait assez souvent, le membre coupé serait remplacé par un nouveau. Ce fait nous prouve que le corps éthérique de certains animaux doit faire un plus grand effort pour produire la force de guérison. Chez les animaux supérieurs, ce n'est déjà plus du tout possible. Si on coupe un membre à un animal supérieur, il ne pourra tout d'abord rien faire pour réparer le mal qu'il vient de subir. Mais il ne faut jamais oublier un fait mis en lumière par la science moderne. Si on mutile un animal et que celui-ci ait des descendants, ceux-ci n'héritent pas de ce mal. Ils possèdent de nouveau l'intégrité de leurs membres. Le corps éthérique, quand il transmet ses qualités aux descendants, est poussé à déployer de nouveau toute son activité intégrale. Chez le triton, le corps éthérique agit encore dans le même animal. Chez l'écrevisse, seulement au moment où il change de carapace. Chez l'animal supérieur, le phénomène de régénération ne se manifeste que dans la génération suivante. Tout dépend donc de l'esprit qu'on apporte à l'étude des phénomènes de la nature. Si on sait les regarder, on se rend compte qu'il faut encore parler de force curative, même quand elles ne se manifestent que dans la génération suivante
et que le corps éthérique se transmet de manière à redevenir intégral et à produire un animal qui le soit lui-même. Vous voyez ici comment rechercher l'origine de la force curative dans le corps éthérique. D'où vient qu'à mesure que nous nous élevons dans l'échelle animale, et la même remarque s'applique au règne humain, la force de guérison est, au point de vue extérieur, de plus en plus de peine à se manifester. C'est que le corps éthérique peut être lié de bien des manières au corps physique. Le lien qui les unit peut être en quelque sorte plus ou moins resserré ou détendu. Prenons le triton, dont un membre coupé repousse aussitôt. Il faut bien là supposer un lien plus lâche entre les corps physiques et éthériques. Et à plus forte raison chez la plante. Ce lien, dirons-nous, doit être de telle nature qu'il empêche le corps physique de réagir sur le corps éthérique, en sorte que celui-ci n'est pas affecté par ce qui se passe dans le corps physique dont il reste en quelque sorte indépendant. Or, le corps éthérique est le siège de l'activité, de la production, de l'incitation à la croissance. Il stimule la croissance jusqu'à une certaine limite. Dès qu'une partie de l'organisme est mutilée, le corps éthérique est prêt aussitôt à la remplacer dans son intégrité. Mais s'il en est empêché, c'est qu'il est plus dépendant du corps physique, comme c'est en effet le cas chez les animaux supérieurs. Le lien qui chez eux attache le corps physique au corps éthérique est beaucoup plus étroit, plus serré. Quand s'organise le corps physique, et les forces qui correspondent à la nature physique réagissent sur le corps éthérique. Nous pouvons exprimer cela plus clairement encore. Chez les animaux tout à fait inférieurs, ou bien chez les plantes, le corps physique externe ne réagit pas sur le corps éthérique, qui reste ce qu'il est. Il mène une vie indépendante. Dès que nous arrivons aux animaux supérieurs, le corps physique impose ses réactions au corps éthérique, qui s'adapte complètement à lui, de telle sorte qu'en blessant le corps physique, nous atteignons jusqu'au corps éthérique. Le corps éthérique doit alors naturellement faire appel à des forces plus profondes pour se guérir lui-même d'abord, et ensuite régénérer les membres physiques en question. C'est pourquoi, chez l'animal supérieur, il est fait appel à des forces plus profondes. Mais pourquoi le corps éthérique d'un animal supérieur est-il si dépendant des formes du corps physique? Plus nous nous élevons dans l'échelle des animaux, plus nous devons prendre en considération non seulement l'action du corps physique et celle du corps éthérique, mais aussi celle du corps astral. Chez les animaux inférieurs, elle est encore très restreinte. C'est pourquoi ces animaux ressemblent encore tant aux plantes. Plus nous nous élevons, plus le rôle du corps astral grandit. Or, la nature de cette action est d'attacher ce corps éthérique au corps astral. Un être comme la plante qui ne possède qu'un corps physique et un corps éthérique ne perçoit pas le monde extérieur. Les excitations extérieures se produisent, mais elles ne se traduisent pas en phénomènes intérieurs. Là où agit un corps astral, les excitations du dehors provoquent des phénomènes intérieurs. Un être dont le corps astral n'est pas actif est plus isolé du monde extérieur. Un être s'ouvre d'autant plus au monde extérieur que l'activité de son corps astral est intense. Le corps astral relie donc l'être intérieur au monde qui nous entoure. À mesure que grandit l'action du corps astral, le corps éthérique est obligé d'employer des forces beaucoup plus considérables pour réparer les dommages qui peuvent survenir. Si nous nous élevons des animaux à l'être humain, nous voyons surgir un nouvel élément. L'être humain n'obéit pas seulement à certaines fonctions prescrites, inspirées à son corps astral, comme le fait davantage l'animal. Celui-ci suit plutôt une route tracée d'avance. Il vit selon un programme établi. On ne pourra guère dire d'un animal qu'il mène une vie particulièrement déréglée.
ou qu'il soit au contraire modéré dans ses instincts. Il suit son plan de vie. Toutes ses actions sont soumises à une sorte de programme général. L'être humain, précisément, parce qu'il s'est élevé dans l'échelle de l'évolution, est capable de discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal, le mensonge et la vérité. Par ses impulsions individuelles, il entre dans un rapport des plus complexes avec le monde. Ces contacts réagissent sur un corps astral et y font apparaître des impressions. Il s'ensuit que les activités du corps astral et du corps éthérique entre eux en subissent le contre-coup. Par conséquent, si de quelque manière un être humain mène une vie déréglée, celle-ci marque d'une empreinte son corps astral, lequel influence à son tour le corps éthérique, et la nature de cette influence dépend de l'impression qui a été faite sur son corps astral. Ceci nous fait comprendre que le corps éthérique d'un être humain change suivant la vie qu'il mène. Le bien ou le mal, le vrai ou le faux, le mensonge ou la vérité, tout cela exerce une influence sur le corps éthérique de l'être humain. Rappelons-nous ce qui arrive lorsqu'on franchit les portes de la mort. Nous savons que le corps physique est abandonné et que le corps éthérique s'en dégage avec le corps astral et le jeu. Au bout d'un certain temps, qui ne se mesure qu'en jours, la plus grande partie du corps éthérique est à son tour abandonnée, comme un deuxième cadavre. Un extrait cependant en demeure qui est emporté et conservé pour les temps à venir. Celui-ci contient comme en essence tout ce qui a pénétré dans le corps éthérique durant la vie, le résultat par exemple d'une vie dissolue, les conséquences du bien ou du mal, des actes, pensées, sentiments, bons ou mauvais. L'animal n'ayant aucune de ces expériences ne peut évidemment rien emporter de semblable en mourant, ni rapporter en naissant. C'est le corps astral commun pour toute l'espèce à laquelle il appartient qui agit seul en lui et limite l'action curative du corps éthérique. Quand l'être humain revient à l'existence, l'essence de son corps éthérique précédent se déverse dans le nouveau, l'imprègne pendant qu'il s'édifie. C'est pourquoi l'être humain, en renaissant, a dans son corps éthérique les conséquences de sa vie passée. Et tandis que le corps éthérique construit un organisme entièrement nouveau, à la naissance il dépose cette empreinte également dans le corps physique. Comment cela peut-il se produire ? La science de l'esprit nous enseigne que nous pouvons à peu près retrouver dans la forme d'un corps humain qui vient au monde l'empreinte d'actions accomplies par l'être dans une vie précédente. Non seulement le corps astral, mais le corps éthérique est imprégné des conséquences d'une vie passée. Et parce que le corps éthérique est doué de la force de reproduire ce qui existe déjà en lui, il est capable de déposer dans la structure de l'organisme ce qu'il apporte des incarnations passées. Nous voyons maintenant de quelle façon les actions de notre vie passée peuvent influencer l'état de santé de notre vie suivante, et comment, très souvent, nous devons voir en lui l'effet karmique de notre vie passée. Nous pouvons arriver par une autre voie à la même conclusion. Demandons-nous si tout ce que nous faisons durant la vie produit la même réaction sur notre corps éthérique. Même dans la vie ordinaire, nous pouvons constater une très grande différence entre les réactions qu'ont sur notre organisme intérieur les différentes expériences que nous faisons. Un fait du plus haut intérêt se découvre ici. Au cours de son existence, l'être humain fait consciemment un grand nombre d'expériences qu'il rattache à son jeu. En lui, elles se transforment en représentations sur lesquelles il travaille. Mais songez maintenant à la quantité d'expériences, d'impressions qui n'arrivent jamais jusqu'à la conscience et qui cependant sont dans l'être humain et agissent en lui. Il vous arrive de rencontrer un ami qui vous dit
Je t'ai vu aujourd'hui, tu m'as même regardé, et vous n'en savez rien. Ce fait est fréquent. Il y a évidemment eu impression. Votre œil a bien vu votre ami, mais l'impression immédiate n'en est pas arrivée jusqu'à la représentation. Il existe un nombre incalculable de cas de ce genre. En réalité, nous pouvons diviser notre vie intérieure en deux parties. Une partie constituée par les représentations conscientes et l'autre qui n'a jamais atteint la conscience claire. Mais il y a encore d'autres différences. Vous distinguez facilement entre les impressions reçues au cours de votre vie et dont vous pouvez vous souvenir, autrement dit, qui vous ont frappé au point de pouvoir toujours remonter dans votre mémoire, et celles que vous avez reçues sans pouvoir vous en souvenir. Notre vie se divise donc en deux catégories très différentes, et cette différence est bien marquée au point de vue de l'influence qu'elle a sur l'être intérieur de l'être humain. Voici qui nous éclairera sur cette différence. Supposez une impression qui a provoqué en vous du plaisir ou de la peine, autrement dit qui fut accompagnée d'un sentiment. Toute impression s'accompagne de sentiments, et ceux-ci ne s'expriment pas seulement à la surface consciente de la vie. Ils ont encore une action jusque sur le corps physique. Rappelez-vous comment une impression a pu vous faire pâlir ou rougir. Les sentiments agissent alors jusque sur la circulation du sang. Considérez maintenant les impressions qui n'arrivent pas du tout à la conscience ou ne font que l'effleurer, sans atteindre jusqu'au souvenir. La science de l'esprit nous montre qu'elles n'en sont pas moins accompagnées d'excitations semblables à celles que provoquent les impressions conscientes. Si vous recevez du dehors une impression qui, si elle eût été consciente, aurait éveillé en vous la peur et vous aurait fait battre le cœur, elle ne sera pas sans effet, même restant inconsciente. Non seulement l'impression est produite, mais elle se manifeste même jusque dans le corps physique. Le fait frappant est qu'une impression qui suscite une image bien consciente est comme empêchée d'agir profondément sur l'organisme, tandis que l'impression qui n'arrive pas jusqu'à la représentation consciente ne rencontre aucun obstacle et n'en a que plus d'action sur l'organisme. La vie humaine est beaucoup plus étendue que ce dont nous avons la conscience. Il existe donc dans l'impression inconsciente quelque chose qui nous vient du dehors, mais qui vit en nous sans que nous y opposions de résistance. Il y a dans notre vie une époque particulièrement riche pour cette sorte d'impressions qui ont une action si vivante sur l'organisme, mais qui sont privées de la faculté de devenir des souvenirs. Durant toute la période comprise entre la naissance et le moment auquel remonte notre premier souvenir, l'âme éprouve un nombre incalculable de riches impressions qui sont restées en elle et l'ont transformée. Elles agissent de même que les impressions conscientes, mais rien, surtout si elles sont oubliées, ne leur fait obstacle. Tandis que le souvenir des impressions conscientes qui s'insèrent dans l'âme y forme comme une digue. Or, les impressions inconscientes sont celles qui agissent le plus profondément. La vie extérieure nous prouve déjà qu'il y a dans l'existence des moments où se manifeste sans aucun doute cette seconde espèce d'effet intérieur. Bien des événements de la vie semblent inexplicables et vous n'arriverez pas à comprendre, par exemple, pourquoi une chose vous impressionne plus qu'une autre. Quelque chose vous arrive et l'impression est des plus violentes sans que vous puissiez vous expliquer pourquoi un événement relativement indifférent a pu la provoquer. Si vous êtes capable de rechercher assez avant, vous trouverez peut-être que durant la période critique qui s'écoule entre la naissance et votre premier souvenir, un événement vaguement semblable vous est arrivé. Aucune représentation ne vous en est restée. Vous avez reçu à ce moment une forte impression. Celle-ci a survécu et se combine avec l'impulsion actuelle pour l'intensifier.
et ce qui nous aurait laissé plus indifférents fait sur nous une beaucoup plus grande impression. Bien des choses s'expliquent par là. En admettant ce fait, on comprend l'infinie responsabilité que constitue l'éducation de l'enfant durant les premières années et l'importance des ombres ou des lumières qu'elle jette par la suite sur la vie entière. Il peut arriver que des impressions d'enfance de ce genre, surtout si elles sont répétées, influencent l'état d'esprit tout entier de telle façon qu'à partir d'un certain moment de la vie, une mélancolie qui semble inexplicable se fait jour. Elle ne s'explique que si on remonte le cours des années et qu'on y retrouve les impressions passées qui se transforment maintenant en une sorte de dépression constante. On constatera que les événements qui ont le plus particulièrement impressionné l'enfant sont ceux qui exercent l'action la plus grande. Ainsi nous pourrons dire, quand les impressions qui s'oublieront plus tard sont accompagnées d'un mouvement affectif, en particulier de sensations et de sentiments, ceux-ci contribuent considérablement à provoquer ces états psychologiques. Rappelez-vous maintenant les descriptions fréquentes que nous avons faites de la vie dans le Kamaloka. Note de l'éditeur, c'est le temps pendant lequel l'âme, après la mort, revit sa vie passée. Fin de la note. Après s'être dépouillé du corps éthérique, comme d'un deuxième cadavre, l'être humain revit à rebours toute sa dernière vie. Il repasse par tous les événements, mais non avec indifférence. Comme il possède encore le corps astral de sa vie passée, c'est justement pendant le Kamaloka que les expériences qu'il a faites suscitent en lui les sentiments les plus profonds. Supposons, par exemple, qu'un être humain meurt à 70 ans. Il revoit sa vie à rebours et arrive au moment où, vers 40 ans, il donna un soufflet à quelqu'un. Il éprouve la douleur qu'il a causée à cette personne et elle suscite en lui une sorte de reproche qu'il s'adresse à lui-même. Ce reproche demeure en lui comme un désir de réparer le mal dans sa vie future. Et comme ces expériences se font durant le temps qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance, vous comprendrez sans peine que nos actions s'impriment d'autant plus profondément et sûrement en notre être intérieur et contribuent à influencer l'élaboration de notre nouveau corps. Du moment que même dans la vie ordinaire certains éléments peuvent nous impressionner, surtout s'ils touchent à notre sentiment, au point d'amener une dépression de notre caractère, il est évident que les impressions beaucoup plus fortes du Kamaloka doivent pouvoir exercer une action si profonde qu'à une nouvelle incarnation, elles atteignent l'organisation du corps physique. Vous voyez ici l'intensification d'un phénomène qu'une observation attentive révèle déjà dans la vie qui s'écoule entre la naissance et la mort. Les représentations auxquelles la conscience n'oppose aucune digue mènent à des déséquilibres de l'âme, à la neurasthénie, à des phénomènes de maladie nerveuse. Tous ces phénomènes résultent de rapports de cause à effet entre des événements passés et futurs. Ils nous donnent une image sensible de ces rapports. Si nous voulons creuser plus encore ce concept, nous dirons « Les actions que nous avons accomplies durant la vie sont converties après la mort en sentiments puissants. Ces sentiments ne sont alors plus affaiblis par aucune représentation physique. Il n'y a pas de conscience ordinaire pour s'opposer à elle, car point n'est besoin ici d'un cerveau. Ils sont éprouvés par d'autres formes de conscience plus profondément actives, et c'est ainsi que nos actions et tout ce qui vient de la vie précédente s'expriment dans la structure entière et dans l'organisme de notre nouvelle vie. Nous comprenons ainsi qu'un être humain qui, dans une vie antérieure, a été très égoïste en action, en pensée, en sentiment, et qui, après sa mort, voit les fruits de son égoïsme,
soit pénétré de remords à l'égard de ses actions passées. Les tendances qui vivent en lui se retournent contre son propre être, et ces tendances émanant de l'égoïsme cultivé dans une vie antérieure s'expriment dans la nouvelle existence par un organisme débile. Entre parenthèses et entre guillemets, organisme débile s'applique ici à l'être même, non point à l'impression extérieure qu'il pourrait donner. Fermez la parenthèse. Comprenons donc que la faiblesse d'un organisme peut être ramenée karmiquement à un comportement égoïste dans une vie antérieure. Supposons une personne qui, dans une vie, ait une propension spéciale au mensonge. C'est là une disposition qui émane du fond intime de l'âme. Car si l'être humain n'obéissait qu'à ce qui se trouve dans sa vie la plus consciente, il ne mentirait pas. Ce sont uniquement des émotions et des sentiments émanant de la subconscience qui nous poussent au mensonge. C'est déjà là une chose plus profondément enracinée. Si un être a été menteur, les actes auxquels l'a poussé le mensonge feront naître en lui après sa mort des remords violents, dirigés envers lui-même, et une forte tendance contre le mensonge. Durant sa vie suivante, cet être rapportera un organisme non seulement faible, mais, comme le montre la science de l'esprit, pour ainsi dire bâti de travers. Les parties les plus délicates de son organisme seront déséquilibrées. Il y a en lui quelque chose qui va de travers, et la cause en est l'habitude invétérée du mensonge dans la vie passée. D'où cette propension au mensonge est-elle venue elle-même? Car en elle existe déjà quelque chose qui n'est pas normal. La science de l'esprit nous dévoile qu'une vie qui ignore le dévouement et l'amour, une vie superficielle menée durant une incarnation, s'exprime dans la vie suivante par la disposition au mensonge, et celle-ci, à son tour, 2 incarnations après, en organes mal bâtis. Nous pouvons ainsi suivre les effets karmiques à travers 3 incarnations successives. Superficialité et inconstance dans la première, propension au mensonge dans la seconde, disposition maladive dans la troisième. Ainsi, nous voyons le karma à l'œuvre dans la santé et dans la maladie. Nous nous sommes appuyés, dans tout ce qui précède, sur des faits résultant de la science de l'esprit. Notre intention n'est pas d'échafauder des théories, mais d'exposer des faits qui peuvent être étudiés par les méthodes de la science de l'esprit. Nous sommes ainsi partis des faits les plus ordinaires, les forces de guérison du corps éthérique chez les plantes. Nous avons montré ensuite comment par l'addition du corps astral, l'activité du corps éthérique diminue chez les animaux, et nous avons vu enfin comment le je s'ajoute en plus chez l'être humain et développe en lui un rapport individuel avec le bien et le mal, le vrai et le faux. De ce fait, le corps astral, qui à mesure qu'on s'élève dans l'échelle animale, ne fait que freiner les forces curatives du corps éthérique, fait pénétrer un nouvel élément dans l'être humain, les influences karmiques de maladies résultant de la vie passée. Chez la plante, qui n'a pas encore de corps astral, il n'y a pas de cause intérieure de maladie, parce que celles-ci viennent encore du dehors et que l'action des forces curatives n'est pas affaiblie. Chez les animaux inférieurs, le corps éthérique est encore doué de forces curatives qui lui permettent de remplacer lui-même les parties mutilées. Mais plus nous nous élevons, plus le corps astral paralyse les forces de guérison du corps éthérique. Comme les animaux ne se survivent pas pour la réincarnation, les propriétés du corps éthérique ne se rattachent pas chez eux à des qualités morales, intellectuelles ou individuelles, mais au type général de l'espèce. Chez l'être humain, par contre, ce qui vit dans le je agit jusque sur le corps éthérique. Pourquoi les effets moraux des événements ne se traduisent-ils durant l'enfance qu'en maladies légères? Parce que, tandis que très souvent
nous trouverons dans la même vie les causes de maladies comme la neurasthénie, les névroses, l'hystérie, etc., nous devons chercher dans la vie précédente les causes de maladies plus profondes. Ce n'est qu'en passant par une nouvelle naissance que les effets moraux et intellectuels peuvent s'implanter complètement dans le corps éthérique, bien qu'il existe certains cas exceptionnels dont nous parlerons.